Bienvenue à tous, Shabbat Shalom, merci de nous rejoindre pour ce nouveau service digital, ce 8 mai, pour Betsar Shalom Paris. En ce jour de la célébration de l'armistice, je prie que vous et vos proches vraiment sentiez cette paix que le Seigneur procure, que l'Éternel nous donne, et que par la foi dans son Mashiach, vous connaissiez donc l'assurance de votre salut. Que le nom du Mashiach soit béni, lui qui nous a fait grâce et qui a porté nos péchés. Heureux en tout cas de vous retrouver pour cette 6e édition. Tout de suite, entrons dans ce repos, cette paix que l'Éternel nous donne, qu'on puisse célébrer ce Shabbat, ce Shalom. Et tout de suite, je vous propose qu'on allume ensemble les bougies. Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui fais jaillir la lumière des ténèbres. Aide-nous à être une lumière au monde, comme toi tu es la lumière du monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et maintenant, entonnons ce premier chant, Shema Israël. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבט ויהי נפש. Continuons dans l'adoration du Dieu d'Israël. Le prophète Sophonie, au chapitre 3, versets 14 et 15, nous rappelle ces bénédictions futures qu'Israël connaîtra quand le Mashiach sera revenu, quand il sera établi avec son royaume millénaire. Et voici ce que le texte dit. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi.
maintenant un retour sur les portions de Torah étudiées la semaine dernière. Aheremot et Kedoshim. Commençons avec Aheremot. Imaginez que moi, Joël, je me présente comme candidat à la mairie de Paris. Et mettons que quelqu'un cherche à me plonger dans la boue en allant regarder mes tweets d'il y a 5 ans. Cela serait embarrassant pour moi si par exemple ce tweet disait que je suis un fervent supporter de l'OM et que j'ai tout fait pour empêcher Burger King de s'installer dans la capitale. Un strike et vous êtes out. Le même principe s'applique à Nadab et Abihu, dont la transgression nous était rappelée avec force dans la paracha 26. Les deux fils d'Aaron n'avaient pas honoré Dieu. Le péché est grave et a des conséquences pour quiconque le commet. Dire désolé n'est tout simplement pas suffisant. Yom Kippour était le grand égalisateur d'Israël. Que vous soyez prêtre ou humble mendiant, vos péchés ne pouvaient être expiés que par le repentir et le sang du sacrifice. Les rituels associés à cette journée étaient la façon dont Dieu et son peuple Israël pouvaient coexister en harmonie. Le tabernacle devait être purifié de la pollution causée par les péchés du peuple. Tôt le matin, le jour des expiations, 2 boucs étaient amenés à Aaron et on jetait les dés pour déterminer quel bouc serait sacrifié comme offrande de purification. L'autre bouc était lui ensuite emmené dans un endroit inhabité du désert et relâché. Yom Kippour était la fête la plus importante du calendrier de l'Israël antique, conçue pour expier les péchés non couverts par les sacrifices offerts pendant le reste de l'année. Dans Lévitique 17:11, Dieu dit à Moïse « Car le sang c'est la vie de toute créature, et moi je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. » En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Le repentir seul ne peut jamais expier. Quelle que soit la pénitence du candidat Joël lors des élections parisiennes, son chagrin n'a pas suffi à le sauver d'un lynchage. Le jour de Yom Kippour, le peuple juif passe la journée entière à confesser sa culpabilité et à exprimer son chagrin pour leurs péchés. Mais les juifs ont besoin d'un sacrifice. Là où vous avez besoin d'une feuille ou d'un stylo, une peau de banane ne fera pas l'affaire. Et là où le repentir et le sacrifice sont requis, le repentir seul ne suffira pas. Mais notre peuple juif a bel et bien accès à un sacrifice. Et si seulement nous pouvions nous tourner vers lui. Un bouc émissaire qui a porté nos péchés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Et maintenant passons à Kedoshim. Parole du Seigneur. Soyez saints, car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. La sainteté, ça dépasse de loin les apparences. Ça ne consiste pas à se balancer, prier avec les bons habits, ou avoir une barbe qui inspire le respect. En fait, je voulais juste savoir si on avait le mignon. Lévitique 19 est l'un des grands chapitres sur le sujet de la sainteté dans les Écritures. C'est un des grands chapitres éthiques du Tanakh. Le Lévitique condense le message de la Torah et en fait ressortir l'essence même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole de Mashiach. Selon la paracha, la sainteté doit se manifester dans tous les recoins de la vie pratique. Des coins de la barbe aux coins des champs. La sainteté ne doit pas être un truc qu'un juif recherche en se retirant de la réalité dans une yeshiva. La sainteté pour l'Israël antique signifiait transformer la vie quotidienne par une qualité de comportement qui était tout à fait différente de celle des nations environnantes. L'appel d'Israël fait partie intégrante de la stratégie de Dieu. Restaurer la création pour sa gloire. Après la désobéissance et la chute de l'homme, la création n'était plus appelée très bonne comme avant. La restauration de la création doit donc venir de haut en bas. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Or, en rébellion contre lui, l'humanité ne peut pas être sainte et ne peut donc pas vraiment refléter l'image du Créateur. L'image divine doit être restaurée et Dieu a mis Israël à part par rapport aux nations afin qu'Israël montre au monde à quoi ressemble l'image de Dieu. Dieu est amour. Et il attend de nous que nous montrions aux autres le même amour inconditionnel qu'il nous a montré. Celui qui aime Dieu aime les autres. Celui qui aime les autres comme il s'aime, aime Dieu. Or, le peuple juif n'a pas aimé Dieu de tout son être. Nous n'avons pas été saints. Israël a donc subi l'exil du pays en l'an 70. Les infractions qui menaçaient notre relation d'alliance avec Dieu devaient être condamnées. On sait que la famille a joué un rôle central dans la préservation et la transmission de la relation d'alliance entre Israël et Dieu. Or, les actions qui ont affaibli la famille, soit par mépris de l'autorité parentale, soit par un comportement sexuel déviant, ont menacé les fondements du système social israélite. Lévitique 19 traite des délits qui méritent la peine de mort. Et si nous sommes enclins à penser que ces châtiments sont sévères, nous devons garder à l'esprit qu'en comparaison avec la brutalité trouvée dans les codes de droit des sociétés anciennes contemporaines, la Torah était remarquablement humaine. Aujourd'hui, plus de 3000 ans après que Moïse ait écrit le Lévitique, Israël n'est pas plus près d'exemplifier les idéaux de sainteté requis par Dieu. Même chez les Hassidim et les Haredim, la vraie sainteté fait défaut. Comment Israël doit-il répondre à son appel à la sainteté? Et si un Israélite idéal pouvait accomplir les lois de la sainteté au nom de la nation? Et si Hachem devenait juif et manifestait la vraie sainteté en tant que représentant d'Israël? Comment le peuple réagirait-il à la vraie sainteté au milieu d'eux?
L'aimerait-il ou serait-il si ébloui par la lumière qu'il chercherait à l'éteindre? Vous aimez cette manière fun et rapide de lire la paracha en moins d'une minute? Retrouvez chacune des BD de la paracha de Joël en ligne. Pour cela, il suffit de nous chercher sur Facebook, de liker la page, et voici quand même un petit code QR au cas où. Merci de nous suivre, merci pour votre like et à bientôt. Merci Joël pour ce résumé de la paracha de la semaine passée, pour la paracha Aharemot et Kedoshim. Alors, nous abordons cette semaine la paracha Emor, qui signifie dit, le verbe dire, tout simplement, et comme il est écrit, dit au prêtre. Mais sans attendre, voyons immédiatement notre texte au chapitre 21 de Vayikra, du Lévitique, chapitre 21, versets 1 et suivants. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux fils d'Aaron, les prêtres, tu leur diras, un prêtre ne se rendra pas impur parmi les siens pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère et pour sa sœur encore vierge, qui est sa proche parente, tant qu'elle n'est pas mariée. Pour celle-là, il pourra se rendre impur, chef parmi les siens, il ne se rendra pas impur en se profanant. » Et un petit peu plus loin encore, toujours dans le même chapitre, au verset 10, le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction, celui qui a été investi et revêtu des vêtements sacrés, ne se défera pas les cheveux et ne déchirera pas ses vêtements en signe de deuil, il n'ira pas vers un mort, et il ne se rendra pas impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et il ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car il a été mis à part par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis le Seigneur. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, profanée ou prostituée. Il prendra pour femme une vierge parmi les siens, il ne profanera pas sa descendance parmi les siens. C'est moi, le Seigneur Adonai, qui le consacre. Alors, comme nous avons pu en prendre la mesure ces dernières semaines, en abordant les parachutes de Vayikra, la notion de sainteté apparaît comme chargée et même d'une certaine façon assez difficile à comprendre. La sainteté n'est de loin pas uniquement un appel à se séparer du péché qui vient souiller la conscience de celui qui s'approche de Dieu. Non, la sainteté est aussi ce qui distingue ou met de la distance, si on peut dire, entre ce qui appartient à Dieu et ce qui lui est éloigné. Alors on parle de ce qui est ainsi profane et de ce qui est alors sacré. Et la confusion des termes est souvent fréquente avec aussi la pureté au sens moral comme au sens littéral ou au sens rituel. Dans les versets que nous venons de lire, il semble légitime de s'interroger sur les raisons qui fondamentalement rendent impur le simple contact avec un mort. Ici, il semble évident que le contact d'un mort, fortuit ou légitime, ne souille pas à proprement parler la conscience de l'individu, sauf sans doute pour celui qui est un meurtrier. Cependant, il est demandé expressément aux Kohanim de ne pas se souiller par un contact avec un mort, ou alors selon des modalités très strictes et très précises. Alors de nos jours, nous ne sommes pas forcément très coutumiers d'ailleurs de contact physique avec des morts ou avec des cadavres, sauf peut-être dans tout ce que l'on peut voir à la télévision, et c'est déjà bien suffisant, vous en conviendrez. Pour les prêtres, dans leur service quotidien, leur rapport avec la mort était cependant beaucoup plus fréquent. Dès lors qu'ils avaient même la charge de sacrifier des animaux offerts à Dieu, la mort était quelque chose, je dirais, qui faisait partie de leur quotidien.
Alors pourquoi toutes ces restrictions? Sur un plan spirituel, la mort, matérialisée en quelque sorte par le cadavre, interpelle la conscience et rappelle en quelque sorte la souillure du péché qui a entraîné la mort des êtres humains au terme de leur vie sur terre. C'était déjà le cas du sang qui souille lorsqu'il est versé en dehors du cadre que Dieu avait fixé pour expier les péchés. La mort, de même, imprime, d'une certaine manière, dans la conscience humaine, le rappel du péché, non sur le plan moral, à l'occasion d'un péché commis précédemment, mais sur le plan d'une conscience collective. L'attention du sacrificateur devait être entièrement tournée vers son rôle, vers sa fonction, sa tâche d'intermédiaire, d'intercesseur, en faveur du justiciable qui s'approche de Dieu. Rien ne devait détourner l'attention du sacrificateur de ce rôle. Et la proximité avec un mort, même proche, risquait effectivement d'affecter ses pensées, d'autant qu'il devait se charger lui-même des péchés du peuple en mangeant une partie des sacrifices. Alors était-il prêt à payer de sa vie pour expier le péché d'un autre? C'est Dieu qui le consacre, littéralement qui le met à part, sens d'ailleurs étymologique du mot saint, de mettre à part, de séparer. Non que le sacrificateur soit meilleur qu'un autre en soi, mais il est choisi en fonction de son ascendance, sans qu'il puisse faire valoir de mérite, quel qu'il puisse être. Pour les sacrificateurs, les Kohanim, eh bien la vie et la mort se côtoient d'extrêmement près. La puissance symbolique de la mort est telle qu'ils doivent la regarder comme étant profondément attachée à la condamnation du péché. Dans le chapitre suivant, il est énuméré un certain nombre de règles, et là encore, des règles de séparation, s'agissant des conditions permettant ou non de consommer certains sacrifices et certaines offrandes en fonction de son état. Le principe est toujours le même, d'une séparation qui contraint à une manière unique de s'approcher de Dieu. Personne n'est véritablement responsable, quelque part, d'une malformation ou d'une infirmité dont il pourrait être affecté. Là encore, la séparation ne tient pas à une condition morale de l'individu. Dieu est intrinsèquement sans défaut, sans impureté, tout en lui est perfection, et rien ne saurait le ternir dans sa majesté. En ce sens, la sainteté de Dieu nous dépasse au-dessus de tout. La moindre de nos imperfections, en revanche, nous distingue de celui qui est notre Créateur et en soi nous empêche véritablement de nous approcher de Dieu. Cette manière de voir la sainteté de Dieu nous force à renoncer à tout effort de notre part pour atteindre le rang de la divinité. Nous ne pouvons que par nous-mêmes, nous approcher de Dieu. C'est donc lui qui va s'approcher de nous. Bien plus, c'est lui qui, et par lui seul, que pourra être effectué notre rachat, que nous pourrons voir les obstacles à notre rencontre avec lui levés. N'oublions pas que le service des sacrificateurs est en quelque sorte le reflet d'une réalité spirituelle que les rabbinim savaient encore à venir. Les sacrifices offerts sur l'autel, quand bien même ils pouvaient être sans défaut en apparence, ne pouvaient pas véritablement rendre pure la conscience de celui qui s'approchait de Dieu. La perfection visible du sacrifice offert sur l'autel n'était là encore que l'ombre d'un sacrifice plus excellent dont Dieu lui-même allait se charger. Lisons encore quelques versets dans le chapitre 23, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux Israélites, tu leur diras, les rencontres
festives du Seigneur, celles que vous convoquerez, sont des convocations sacrées. Voici quelles sont mes rencontres sacrées, mes rencontres festives. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour, il y aura un Shabbat. Repos shabbatique, convocation sacrée, vous ne ferez aucun travail. C'est un Shabbat pour le Seigneur dans tous les lieux de vos habitations. Voici les rencontres festives du Seigneur, les convocations sacrées que vous convoquerez au temps fixé. Le 14e jour du mois, à la tombée du soir, il y aura la Pâque pour le Seigneur. Le 15e jour de ce mois, il y aura la fête des pains sans levain pour le Seigneur. Et pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Alors il peut paraître un peu incongru que l'auteur soudainement passe à un sujet qui semble plutôt décalé. Des règles strictes de sainteté que nous venons d'évoquer il y a un instant, eh bien nous passons à l'énumération des rendez-vous divins, des saintes convocations, comme il est dit dans certaines traductions, de saintes convocations du peuple dans un calendrier fixé, un calendrier, donc le calendrier biblique. En fait, en réalité, nous ne quittons pas vraiment le domaine de la sainteté, mais nous changeons quelque part de sphère. Étrangement, la première des fêtes qui est mentionnée ici est le Shabbat. Elle précède toutes les autres qui se succèdent dans l'ordre selon le calendrier. Que pouvons-nous en déduire? Les rabbinim aussi se sont interrogés sur le sens à donner à cet ordre. Pourquoi donc le Shabbat intervient-il en premier lieu, tandis qu'il s'inscrit de manière continue dans l'année, et non pas à une date fixée? Rachi suggère un rapport étroit entre le Shabbat et les 6 autres fêtes, 6 autres solennités. Pour lui, celui qui garde le Shabbat est comme celui qui respecte en réalité toutes les autres fêtes. De même, celui qui garde toutes les fêtes est comme celui qui observe le Shabbat. Pour Gaon de Vilna, les 6 jours de la semaine symbolisent en quelque sorte les 6 jours de fête du calendrier biblique, jusqu'à Kippour, pour au moins, qui est désigné là, par lui en tout cas, comme un Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire en quelque sorte un Shabbat suprême, un Shabbat des Shabbats. Il y voit comme une progression de la sainteté, selon les fêtes du calendrier, jusqu'à Kippour, qui est marquée par une sainteté ultime. En particulier parce que le souverain sacrificateur entrait seul, et ce uniquement cette fois-là dans l'année, au-delà du voile, dans le lieu très saint pour y porter le sang. Alors rappelons toutefois toutes les autres fêtes. Le 14 Nissan, Pessah, l'agneau est immolé. Le 15 Nissan, la fête des pains sans levain, où tous les Israélites devaient manger pendant 7 jours des pains sans levain. Le 16 Nissan, peut-être parfois un peu oublié, il y a l'offrande balancée de la première gerbe, appelée aussi l'omer, qui est en fait une mesure de capacité. Alors on en reparlera peut-être un peu plus longuement lors de la fête de Shavuot dans quelques semaines. Il y a là des choses très intéressantes à relever. Et puis vient toujours à la fin du cycle de Pessah, la fête de Shavuot, au bout de 49 jours, comptée au lendemain de la fête des pains sans levain. Et puis, dans le cycle des fêtes de l'automne, le premier du 7e mois, le premier jour du 7e mois, le mois de Tishri, il y a la fête de Teruah, littéralement la fête de la sonnerie, ou dit aussi la fête des trompettes. Aujourd'hui, la fête de Rosh Hashanah d'ailleurs, dans le contexte d'aujourd'hui. Le 10 du mois de Tishri, c'est la célébration de Kippour. Puis le 15 du mois de Tishri, la fête de Sukkot, qui s'achève le 23 du même mois par la fête de Shmini Atzeret, une autre convocation qui clôture en quelque sorte la fête de Sukkot. Alors clairement, le Shabbat est en quelque sorte une institution un peu universelle.
dès lors qu'il s'inscrit dans la structuration même de la création du monde et de l'univers, et qui s'achève au bout de 6 jours. Relisez Bereshit 1 et 2 en ce sens. C'est Dieu qui fixe en quelque sorte le cadre de la sainteté du Shabbat, qui s'inscrit avant même la malheureuse faute d'Adam et Ève au chapitre 3, avec toutes les conséquences que l'on sait. Le Shabbat est d'une certaine façon la référence étalon sur laquelle s'appuie en réalité non seulement le peuple d'Israël, mais toute l'humanité. Le Shabbat est pour le peuple d'Israël le miroir dans lequel la sanctification de l'Israélite trouve ses repères. Et comme le précise également le prophète Isaïe au chapitre 58, versets 13 et 14, Si tu te gardes, de piétiner le Shabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice, le Shabbat, glorieux, le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. Et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Et je te nourrirai du patrimoine de Jacob, ton père, c'est la bouche du Seigneur qui a parlé, ou qui parle. Alors, faire du Shabbat son délice, voilà en quelque sorte la perspective d'une sainteté qui ne vient pas, à mon sens, aussi naturellement que cela. C'est pourquoi le Shabbat trouve d'une certaine façon son miroir et sa nourriture dans les rendez-vous du calendrier. Chaque fête correspond en général à un événement de l'histoire, une référence pour le peuple à renouveler et à rappeler dans sa mémoire et même à transmettre. Mais comme je l'évoque souvent, le calendrier des fêtes bibliques comporte une dimension historique, certes, on le comprend bien, mais aussi une dimension prophétique et spirituelle incontournable. Pessah est la première des fêtes avec le sacrifice de l'agneau, dont le sang protège de la mort. Le peuple est également libéré du joug égyptien, de l'esclavage, et pas seulement de l'esclavage de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché. Mais sans le sang de l'agneau qui protège, il n'y a pas de suite à l'histoire d'Israël. Pas de pardon, pas de rachat. Et dans toute son histoire, Dieu rappelle à Israël qu'il est l'auteur de son salut. C'est lui qui libère Israël et qui le fait sortir d'Égypte en le prenant par la main, comme le disent certains prophètes. L'agneau immolé est l'ombre prophétique d'un sacrifice ultime et plus excellent, celui du Mashiach Yeshua. Car son sang versé est plus efficace que celui répété chaque année d'un agneau. La fête des pains sans levain est l'illustration d'une vie mise à part et d'un pain dont il faut se nourrir afin d'être soi-même sanctifié par Dieu. C'est-à-dire consacré à lui, mis à part pour lui. Or, ce pain, c'est Dieu qui l'a donné aux Israélites dans le désert. Mais là encore, ce n'est qu'une ombre. Bien que ce pain-là est le Mashiach, lui-même qui sanctifie tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Le pain sans levain est le symbole de celui qui s'est offert sans péché pour notre salut. C'est lui aussi, Yeshua, qui est d'une certaine façon la gerbe qui est balancée et présentée par élévation, les prémices d'une offrande agréée par Dieu par élévation. En attendant les récoltes à venir, celles de Shavuot. En effet, la résurrection de Yeshua, qui intervient ce jour-là, le 16 du mois de Nissan, au lendemain de Pessah, est le signe que le sacrifice a été accepté de Dieu et que les péchés ont été pardonnés. Premier à être ressuscité, il préfigure la résurrection de beaucoup d'autres. Alors, que dirons-nous donc au sujet de Shavuot?
Selon la tradition, il s'agit du temps marqué où Israël a reçu la Torah sur le mont Horeb. Mais le temps nous manque pour évoquer le lien prophétique de la Torah venue à la rencontre d'Israël et la venue de Yeshua, le Messie marchant au milieu du peuple en son temps pour accomplir tout ce qui était écrit à son sujet. Yom Teruah, la fête des trompettes, intervient comme pour avertir et marquer les esprits, pour préparer le peuple à la rencontre de son Dieu. Kippour devient alors comme un point d'orgue, l'annonce prophétique que le pardon de Dieu est accordé en vertu du sang du bouc de Kippour qui viendra témoigner de ce pardon jusque devant le trône de Dieu. Et nous l'avons évoqué la semaine passée dans la paracha que nous avons abordée. Or, il ne fait aucun doute que l'ombre des deux boucs de Kippour est devenue clarté et réalité en Yeshua. Enfin, Sukkot, c'est la fête que tout le monde attend et qui prophétiquement est encore à venir. Alors, qu'ajouter en conclusion sur cette paracha? Les fêtes se nourrissent du Shabbat et le Shabbat se nourrit des fêtes qui sont célébrées chaque année. La sainteté à laquelle Dieu nous invite est visible en filigrane dans ce qui, chaque semaine, alimente notre espérance. Le Shabbat contient en quelque sorte les ingrédients d'une communion retrouvée avec le Créateur. Des fils ténus et invisibles semblent tissés avec chacune des fêtes du calendrier, en lien avec le Shabbat. Le Mashiach est cependant la clé qui lève le voile et nous ouvre les portes pour découvrir la sainteté inégalée de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Merci Guy pour cette méditation sur la paracha Emor. Et merci encore à tous, chers amis, d'avoir passé ce temps avec nous ensemble. Merci d'avoir été si nombreux pour ces derniers offices de Shabbat. Pour être mis au courant des prochaines vidéos, merci à nouveau déjà de vous abonner, puis aussi même de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.